On a créé l'association Mots et Couleurs de la Loire en 2016 pour promouvoir les écrivains locaux. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de très belles plumes et on trouvait un petit peu dommage qu'à Montbrison, il n'y ait pas un salon généraliste. Votre objectif, effectivement, c'est de mettre en valeur les auteurs locaux. Quelle littérature de manière générale? Toute littérature, tout niveau, parce que il y a des gens qui aiment lire des petites choses simples, il y a des gens qui aiment lire du plus compliqué, qui aiment lire du polar très sanglant, d'autres qui aiment lire de la romance et tout. Donc on ne ferme la porte à personne. Aujourd'hui, on est à l'Orangerie, c'est le 21 juin, Oui. et vous êtes organisatrice de ce salon. Est-ce que Voilà, vous pouvez nous c'est en notre parler? 7e salon de Montbrison. Et on a 29 auteurs aujourd'hui. À savoir qu'on a eu plus de 80 demandes, Ah oui. donc il a fallu choisir un petit peu. Sinon, il y a des habitués, des gens qui reviennent. Vous disiez que c'était la 7e. Alors, c'est la 7e édition. Cette année, sur 29, on en a 10 nouveaux. Et toutes les années, on essaye de renouveler minimum un tiers. Après, ceux qui reviennent depuis plusieurs fois, ils ont eu une nouveauté dans l'année. Voilà. Et alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un concours aujourd'hui. Alors, depuis 3 ans, on fait un concours de nouvelles. On a fait que ça pour notre 5e édition, où on met un thème. Cette année, il fallait que la nouvelle commence par si c'était à refaire. Et quelque part dans la nouvelle, il fallait marquer aujourd'hui, c'est ma première danse. Voilà. Donc après, c'est thème libre. D'accord. Il faut juste insérer ces 2 phrases, Oui. commencer par et insérer quelque part la 2e phrase. Et on a eu 47 nouvelles. D'accord. Voilà. Alors, comment ça se passe? Il y a un jury, j'imagine. Voilà, on est 6 ou 7 dans le jury, de tête, je ne me rappelle plus exactement. On a le vice-président Philippe Fontanelle qui reçoit par mail toutes les nouvelles, qui les anonymise et qui nous les renvoie à chaque membre du jury. On lit chacun de notre côté et puis un jour on se réunit et on voit. Alors chacun de notre côté, on met 10 points à la nouvelle qui nous a le plus plu, 5 à l'après et 3 à l'autre. Et après, on fait un décompte de points, tout simplement. Voilà. D'accord. Philippe Fontanelle, dont vous avez parlé, je me permets de le dire à l'antenne, va être notre correspondant, le monsieur Pivot, si vous voulez, de 42 TV à partir du mois de septembre. Vous le retrouverez une fois par semaine. Il présentera justement des auteurs Vous locaux. avez fait un bon choix. Eh ben, écoutez, je pense. C'est quelqu'un de très bien et très actif. Et alors, pour terminer, votre association a d'autres initiatives dans l'année, j'imagine. Alors, on fait un salon. Cette année, on a fait à Saint-Cyprien. Les années impaires, on fait Saint-Cyprien. Et les années paires, on va faire la Fouillouse. Saint-Cyprien, on a eu 2 éditions déjà. La Fouillouse, on en est à notre première édition. On fera l'année prochaine. Et puis, voilà. Là, on a des municipalités qui nous suivent aussi. C'est bien. On a fait 2 éditions à Feurs avec la médiathèque. Bon. Écoutez, moi, je vous souhaite une pleine réussite dans ce salon d'aujourd'hui. Oui, on a essayé de faire tout. Et puis, Bon, voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci pour à votre vous. disponibilité. C'est À très gentil. bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Je suis Sandrine Bertani, en fait je suis romancière mais je suis aussi enseignante au collège à Rive-de-Gier, donc je salue également mon public, c'est-à-dire mes élèves, leurs parents et tous ceux qui me connaissent. J'écris plutôt du roman avec un contexte historique, je suis la prof de latin du collège et j'aime bien qu'il y ait justement une allusion à la mythologie ou à l'Empire romain dans la plupart de mes fictions. Alors, je vous présente la saga des Légions d'Hadès. C'est en 6 volumes et c'est une sorte de mélange entre ce que je peux faire qui est des qualités de thriller et par ailleurs le fond historique dont je parlais précédemment. On se retrouve avec une œuvre qui est sur plusieurs tomes assez longue donc, des étudiants qui sont propulsés dans le passé à l'époque de Périclès et qui ont ouvert une arche du temps et il se retrouve qu'un démon venu de cette époque-là passe à Athènes dans notre présent, donc on va aussi traquer quelqu'un qui est au service d'Hadès et qui voudrait que finalement la situation, ça soit l'apocalypse. J'écris depuis toujours, donc j'en suis à peu près à une vingtaine. Il y a parfois des choses qui sont plutôt de l'ordre du thriller, mais la plupart du temps des romans ou des fictions donc, qui sont dans un contexte grec ou romain. Je m'appelle Pierre Benoît, je suis de la Haute-Loire, je viens de Prades exactement, dans la vallée de la Haute-Allier. Et j'écris des romans sur, alors des romans historiques,
des romans sur l'histoire locale. Et dernièrement, j'ai écrit 2 essais sur le passage de la mémoire et sur les portes ouvertes. C'est des livres qui sont plutôt romanesques, mais qui partent sur des sujets bien particuliers, le paraméisme et puis en même temps l'histoire du passage de la mémoire. Celui-ci, c'est le passage de la mémoire. C'est un monsieur qui a 104 ans, qui va mourir à l'hôpital Émile Roux et qui a assuré à son ami, qui lui aussi a 104 ans, qu'il sait comment passer sa mémoire. Et non seulement il sait comment passer sa mémoire, mais il va la passer à quelqu'un qui va naître lors de sa mort. Donc il meurt, et là son ami va rechercher si les faits sont réalisables. Je m'appelle Audrey Eden, j'habite dans le Haut-Forêt, donc je suis autrice et j'écris romans, recueils de nouvelles à chaque fois dans des univers différents. Je vois que vous mettez entre passion et ténèbres, mais roman ne laisse personne indemne. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, en fait, le leitmotiv qui va réunir tous mes livres, même s'ils abordent à chaque fois des univers totalement différents, c'est la psychologie des personnages et ce sont les émotions que je veux faire vivre au lecteur. Du rire aux larmes, avoir des frissons avec le thriller. Et donc mon but, c'est justement ça, que lorsqu'un livre se referme, la personne soit transformée et qu'elle ait voyagé, qu'elle ait découvert un nouvel univers, un nouveau monde, en fait, à chaque fois. Actuellement, là aujourd'hui, j'en suis à 5 ouvrages, donc sachant que le 6e c'est la suite du thriller, il va être publié à la rentrée suite à une forte demande de lecteurs. Donc voilà, ce sont mes petits bébés. Alors faites un triomphe à Pierre Triomphe. Voilà. Donc vous avez un petit bon d'achat de 40 €, vous allez acheter ce que vous voulez sur le salon. Voilà. Le 2e prix, c'est une madame que je connais bien, qui s'appelle Nadine Kervaillant.